Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau remplissage, je pense que ce sera le dernier remplissage de février, on va aussi faire un petit bilan de cette dernière semaine qui est passée. Donc du coup j'ai retiré 400 € qu'on va pouvoir répartir dans nos petites épargnes. Je vais d'abord compter d'ailleurs, donc 50, 100, 150, 200, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, donc 140, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis désolée d'avance pour la luminosité, je filme de nuit donc ça risque d'être un petit peu éblouissant. Dans la dernière vidéo je vous montrais du coup mes nouvelles enveloppes que j'ai faites moi-même. Il y a beaucoup de commentaires qui m'ont demandé comment je les avais faites, si je pouvais faire un tuto ou si je les vendais. Donc je les vends pas encore sur Etsy, je sais pas vraiment si ça pourrait intéresser des personnes. Sinon si jamais bien sûr je vous ferai un tuto, dites-moi juste si ça vous intéresse avec les petits intercalaires. Franchement c'est vraiment pas compliqué à faire. Et derrière du coup j'ai mis un petit tracker comme ça m'évite de l'avoir directement dans l'enveloppe. Je l'ai au dos et au moins c'est plus... je trouve que c'est plus pratique. Du coup donc dans les courses, et ben on a fait des courses donc j'ai vraiment plus rien. Vous verrez je vais pas remplir cette enveloppe jusqu'à la fin du mois parce qu'il me reste encore des sous sur ma carte resto et j'ai plus besoin d'acheter vous savez du papier toilette ou des choses comme ça qui sont pas de l'alimentaire. Donc je vais essayer d'utiliser ma carte resto jusqu'à la fin du mois. Normalement il devrait me rester vraiment largement assez donc voilà, on est à sec pour les courses. Ensuite dans les sorties il me reste 4 €, donc c'est l'argent qui est ici. Pareil j'ai fait 2 petites sorties, je vais pas remplir cette enveloppe non plus, de toute façon vous verrez. Extra il reste toujours les 10 € qu'on a déposés la dernière fois, je les ai pas utilisés. Ça va me servir si jamais vraiment dans les courses ou dans les sorties j'en ai besoin. Mais j'ai rien de prévu jusque là donc tout devrait bien se passer. Dans maison il me reste normalement 50 €, donc c'est tout bon. Puisqu'on a fait pas mal de dépenses du coup pour le déménagement, pour le futur appartement. Kaito pour ceux qui débarquent c'est mon chien. Et du coup il reste 20,30 €. Donc on a les 20 € ici. Les 30 centimes je les ai pas mis là, je les ai laissés en fait dans mon porte-monnaie. Parce que ça me permet de faire l'appoint en fait. Donc voilà. Dans santé pareil j'ai dû acheter des médicaments donc j'ai arrondi parce qu'en fait j'ai payé avec ma carte et c'était un petit peu plus que 10 €. Donc voilà j'ai retiré l'argent là. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes aussi qui me demandent comment ça se passe quand je fais des achats en carte. Quand j'ai prévu de l'argent en espèces, en fait tout simplement je retire l'argent de l'enveloppe et je le mets de côté en fait pour les prochains remplissages. Donc là il y a 10 € qui faisaient partie de l'enveloppe là que j'ai mis de côté en fait pour mes futurs remplissages et ça m'évite après de retirer trop d'argent sur ma carte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros entre guilmelets ça rembourse un petit peu les achats que j'ai fait en carte. Ensuite dans self-care, et ben écoutez j'ai rien fait depuis que j'ai fait mes ongles. D'ailleurs ils ont hyper bien poussé. Donc il reste toujours 10 € que je vais laisser ici. Ce qui nous fait du coup pas mal de monnaie pour cette semaine. Franchement je suis trop contente. Je suis dégoûtée parce que j'avais un billet de 5 mais j'ai dû l'utiliser parce que j'avais vraiment que ça sur moi. Donc pour mon petit défi bah tant pis. Mais là on a vraiment pas mal de monnaie qu'on pourra mettre après dans mon petit défi. Donc ça c'est cool. Je vais tout de suite passer au remplissage. Donc on a dit courses on remplit pas, sortie on remplit pas, extra on remplit pas, maison, je sais pas si vous voyez à côté je me suis fait un petit planning, j'ai prévu 200 €. Puisque si encore une fois vous débarquez, on prévoit de déménager avec mon chéri et du coup on a pas mal de choses à acheter et pas mal de choses à faire aussi dans le futur appart, notamment acheter une cuisine, un dressing, enfin ça coûte pas mal d'argent et du coup on prévoit une petite somme à chaque fois. Donc voilà, il y avait 50 € logiquement, donc ça fait 50, 100, 150, 200, 220, 240, 250. Parfait. Encore une fois, je sais pas si j'utiliserai tout, mais ce que j'utiliserai pas, du coup, je le mettrai dans une enveloppe épargne pour la maison à la fin du mois. J'ai une enveloppe Kaito, mais c'est dans mon enveloppe épargne. Là, c'est vraiment mon enveloppe budget mensuel, donc je vais pas remplir. Santé, je remplis pas, et self-care, je ne remplis pas, donc on est déjà bon pour ce petit classeur. Je vais prendre mon classeur des épargnes importantes. Donc les dettes pour les personnes qui arrivent, c'est le crédit que je dois rembourser. J'ai fait un rachat de crédit pour tous les regrouper parce que j'en avais un petit peu à droite à gauche. Je donnais énormément de mon salaire en fait dans des crédits, dans des remboursements, des choses comme ça. Et du coup je suis allée à mon banque et j'ai fait un regroupement. Du coup là j'ai plus qu'un seul crédit à rembourser et normalement je devrais avoir fini de le rembourser en janvier 2027. Et du coup cette enveloppe là, l'objectif c'est de réduire ce temps là, le rembourser le plus rapidement possible. Ça s'appelle je crois la méthode Snowball en fait. Et du coup je mets un petit peu d'argent à chaque remplissage dans cette enveloppe là pour après faire un gros virement le plus tôt possible en fait pour réduire en fait le temps de ce crédit. J'espère que j'ai bien expliqué. Du coup dans les dettes ce mois-ci j'ai déjà mis 100 € quand même. 2, 4, 6, 8 et 100 et on va rajouter 30 €. Donc ce qui me fait un billet de 20 et un billet de 10. Et ce qui logiquement on se retrouve à 130 si je suis forte en calcul. Donc 2, 4, 6, 8, 100.
10, 20, 30, donc 130 €. Je suis contente. Et dites-vous, ça fait que un mois que j'ai repris cette méthode-là. Et ben on va pouvoir colorier une petite case. Ah, j'ai oublié de prendre mon petit truc, alors attendez, j'arrive. Donc ça, c'est un petit tracker que je me suis fait en fait pour que j'épargne de manière un peu plus ludique. C'est disponible sur ma boutique Etsy en téléchargement si jamais. Donc vous pouvez vraiment les personnaliser comme vous le souhaitez selon votre budget. C'est-à-dire qu'une petite pièce, vous mettez le montant que vous souhaitez. Moi j'ai décidé de mettre 20 € et la petite bourse c'est 50 € pour moi. Et ce qui fera un total, j'ai pas mis encore. Mais voilà, vous pouvez mettre en fait le total que vous voulez en fonction de votre budget. Mon chien, il est en train d'aboyer après moi. Donc on a dit... Ensuite, dans le fonds d'urgence, pareil, j'ai prévu 30 €. Le fonds d'urgence, bah, je pense que vous connaissez le principe, c'est tout simplement une épargne de précaution. Donc si jamais il m'arrive quoi que ce soit ou si j'ai besoin d'acheter quelque chose en urgence, cette enveloppe-là sera là pour ça. Donc pareil, j'ai prévu 30 €. On avait déjà 80 normalement dans l'enveloppe. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 10 et 110 €. Donc parfait. 20, 40, 60, 80, 100, 110 €. Donc ça c'est l'enveloppe que je vous disais, l'épargne longue durée. Donc si jamais il me reste de l'argent dans mon enveloppe mensuelle maison, j'irai rajouter l'argent dans cette enveloppe là. Kaito du coup j'ai prévu de mettre 20 €. Et on avait 30. Donc ce qui logiquement nous ramène à 50. Donc c'est pareil, cette enveloppe là c'est vraiment une épargne de précaution au cas où je dois aller chez le vétérinaire ou je dois payer une grosse opération, on ne sait jamais hein. Je serais vraiment rassurée si j'ai déjà un petit peu d'épargne pour mon chien. Ensuite l'enveloppe Noël, du coup j'ai prévu de rajouter 10 €, on a normalement 30. Parfait. Et voilà, je rajoute 30, ce qui nous fait 40. Alors moi l'objectif pour cette enveloppe là c'est vraiment de la remplir le plus vite possible, comme ça j'en parle plus. Donc dès que je peux mettre même 10 € par-ci, 10 € par-là pour Noël, je le ferai. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire mais tu remplis déjà pour Noël, on est qu'en février, mais en vrai je vous jure que je serais bien contente arrivé septembre-octobre quand j'aurai déjà pas mal d'argent dans l'enveloppe et que j'aurai pas besoin de casser mon budget pour remplir l'enveloppe. Ensuite dans les vacances du coup j'ai prévu 30 €, ça y est on a enfin prévu notre destination, on va sûrement partir en fait aux États-Unis en octobre. Donc j'ai encore le temps mais c'est pareil, c'est une enveloppe que j'aimerais bien voir grossir assez rapidement. Du coup là je vais rajouter 30 €, ce qui nous fait 60. Parce que du coup la maman de mon copain connaît quelqu'un qui peut nous héberger là-bas, donc franchement ce serait incroyable. Moi j'ai jamais quitté l'Europe, j'ai jamais pris l'avion sauf quand j'avais 2 ans je crois. Du coup ce serait vraiment une grande première et franchement ce serait juste incroyable si ça se goupille comme ça. Donc 30 €, ben parfait, je peux colorier un petit cocktail. Ça va faire 3 ans que je suis pas partie en vacances vraiment loin. Enfin et encore il y a 3 ans j'étais partie en Italie quoi. Ça fait vraiment un petit bout de temps que j'ai pas fait des vraies vacances en dehors de la France. Donc franchement j'aimerais bien me faire ce plaisir là cette année, ce serait génial. Ensuite pour permis j'ai prévu de rajouter 40 €. Pareil pour les personnes qui débarquent, du coup j'ai ni le permis ni le code, mais en fait j'ai mon compte CPF. Si vous connaissez, c'est un compte en fait où quand vous travaillez par an, du coup vous avez le droit à un certain montant pour vous former dans n'importe quoi, ça dépend le secteur. Vous pouvez vous reformer sur quelque chose. Et vous avez aussi le permis B, permis moto, etc. qui sont inclus dans les points CPF. Et moi sur mon compte formation, j'ai à peu près 1000 €, un peu plus de 1000 €. Et il me manque un tout petit peu du coup pour pouvoir financer mon permis. Donc pareil, ça c'est vraiment un projet que j'aimerais avoir cette année. Et si possible avoir cette année, franchement ce serait juste incroyable. Du coup, ouais, on va rajouter 40. Donc je vais mettre 2 billets de 20. Ce qui fait qu'on a 70 € dans l'enveloppe. J'ai calculé, il me faut à peu près 600 € pour avancer en fait mon permis. Et du coup là on a nos petits trackers pour les petites pièces que je me suis mise de côté. Donc on a 2 pièces de 2. J'ai refait mon tracker parce que je le trouvais trop gros. Du coup je me suis simplifié la vie. Là j'avais 2 pièces de 1. Et c'est ce que je disais la dernière fois, franchement ça paraît pas beaucoup. Ouais ok j'ai économisé 2 €, super. Mais en fait faut savoir que c'est par semaine. Là depuis le mois de février, du coup j'ai économisé 4 € en pièces de 1. Combiné à 2, 4, 6, 8, 10, 14.
plus 5, 19, sans compter les pièces que je vais rajouter dans mon enveloppe 2 euros. Donc en parlant de ça, du coup j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai 5 pièces de 2 euros. Elle commence à être bien remplie cette enveloppe. 20 euros, 24 et 29. Donc franchement, en un mois, sans m'en rendre compte, j'ai déjà épargné. Mais attendez, je vais juste lui ouvrir, j'arrive tout de suite. Je disais donc, du coup, ouais, sans m'en rendre compte, j'ai épargné ce mois-ci 29 euros dans mes enveloppes par-ci par-là. Donc franchement, je suis trop contente. Et c'est pas fini puisqu'il reste encore un petit peu plus d'une semaine avant la fin du mois. Donc franchement, c'est trop cool. Du coup, voilà pour ce classeur-là. Il commence à être bien rempli à cause des pièces. Ensuite, on va passer à celui-ci. Dans Self-Care, j'ai pas prévu de remplir. Offrir, j'ai pas prévu de remplir. High-Tech, par contre, je vais rajouter 20 euros. Et ce qui nous fait 50 euros. Je remplis l'enveloppe là quand même parce que j'aimerais bien réparer mon téléphone que j'ai explosé. Mais ça coûte un petit peu cher. Donc j'aimerais bien du coup me racheter un téléphone tant qu'à faire à ce prix là. Du coup j'ai déjà 50, je sais pas si je peux remplir 20, 40 et 26. Ensuite business je remplis pas, shopping je remplis pas, tatouage je remplis pas et réseaux sociaux je ne remplis pas. Donc on est tout bon pour ce classeur là. Et les 20 euros qui restent du coup, vous le savez si vous me suivez, j'ai commencé cette petite tirelire là avec mon chéri. Pour l'instant il n'y a que moi qui a rempli. J'arrête pas de lui courir après pour lui dire d'aller retirer de l'argent et mettre dans l'enveloppe, mais bon bref. Du coup je vais rajouter 20 euros. Donc et ben écoutez, on va mettre les 20 euros ici. Bon, ça se remplit petit à petit, c'est cool. Après, en gros, en un mois, là, j'ai mis 70 euros d'épargne en plus dans cette petite tirelire. Hop. Et voilà. Et pour ceux qui me demandent, en fait, celle-là, vous pouvez après retirer l'arrière une fois qu'elle est complètement remplie ou si vous voulez arrêter. Et ça, il n'y a pas besoin de la casser, quoi. Voilà. Mais bon, l'objectif, évidemment, c'est de pas l'ouvrir et l'ouvrir une fois qu'il y aura 5000 euros dedans. J'espère que ce petit remplissage vous a plu. Comme d'habitude, moi, j'adore. C'est vraiment une thérapie. Ça m'avait tellement manqué. Je vais arrêter de le dire à chaque vidéo. Mais franchement, on a bien avancé dans nos enveloppes. Donc, je suis super contente. Notamment pour le fonds d'urgence, je suis déjà à 110 euros. C'est vraiment une enveloppe que j'ai envie de remplir au maximum. Donc voilà, bah moi, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour le prochain remplissage. Ou alors, justement, il faut absolument que je vous filme mes objectifs financiers pour 2024. On va arriver en mars, il s'agirait de m'activer. Voilà, et aussi si jamais, redites-moi bien dans les commentaires si vous voulez un tuto pour ces enveloppes là. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!